Alors, Anthropic a lancé Claude Opus 4.6 et OpenAI a lancé GPT Codex 5.3. C'est quasiment le même jour en fait, et ils se battent entre eux. Euh, Claude surpasse encore plus en termes de codage, en fait, en termes de tâches complexes, mais surtout, le grand avantage qu'il apporte, c'est que maintenant, son contexte est de 1 million de tokens. Ce qui fait que il a maintenant tous les avantages de Gemini 3 Pro et sans aucun de ses inconvénients. Donc, Google est en retard. Google est en retard, il est vraiment en retard. Claude est en train de prendre énormément d'avance, en fait. Mais peut-être que il y a cette précipitation de lancement, puisque peut-être Google prépare quelque chose, en fait. On attend aussi les IA chinoises qui accélèrent. Donc, on va passer en desktop. Je vérifie juste. Et voilà, ok. Donc voilà, Claude, Claude Opus 4.6. Donc, voilà, il est beaucoup mieux sur le code. Et en fait, on va voir au fil de l'article que maintenant, toutes les IA se concentrent sur les tâches agentiques. Voilà, c'est-à-dire que de plus en plus, et je l'avais déjà dit, c'est que le codage va devenir un peu secondaire et ça va rentrer dans la vie quotidienne des gens, tâches bureautiques, les documents Office, etc. Donc ça, c'est le Knowledge Work. Voilà, ça, c'est l'un des benchmarks. Donc, c'est des tâches du monde réel, donc Opus 4.6. Après, ça reste toujours des benchmarks, en sachant que Opus 4.5 était déjà pas mal. Voilà. Donc, les deux rivaux, ça va être GPT 5.2, j'ai jamais utilisé, et Claude 4.6. Claude Opus 4.6. Voilà. Et là encore, c'est pour ça que je dis que les Chinois sont déjà en avance, en fait. Claude Code permet vraiment de créer maintenant des équipes d'agents. Ce que Kimi 4.2.5.5 en fait fait nativement. En fait. Mais voilà, donc ça arrive aussi dans Claude Code, hein, vous aurez accès. Donc maintenant en fait on atteint un plateau en termes de performance et on va vraiment ajouter des petites options par-ci par-là à l'IA en fait. Hop. Donc c'est disponible sur l'API, c'est disponible aussi sur Claude Code et le prix reste le même, hein, c'est 5 $ par million de tokens d'entrée, 25 $ par million de tokens de sortie. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'ils disent ici, c'est qu'ils ont construit Claude avec leur IA en fait. Ça a été entraîné avec leur propre IA. C'est l'IA qui a créé la plupart des outils en fait. Voilà. Et voilà, et c'est là qu'ils disent en fait, c'est que vous savez les tâches de back-end, vraiment les tâches vraiment merdiques, très lourdes que les IA, parce que les IA excellent sur le front-end en fait, mais le back-end ça commence à, si c'est pas encore ça, et Opus arrive vraiment à bien gérer tout ce qui est back-end en fait. Voilà, il réfléchit encore et encore. Voilà, c'est vraiment intéressant en fait. Donc Opus 4.6 ça va être vraiment l'IA préféré des développeurs en fait. Et ceux qui font du web coding, mais après moi je vais pas payer pour ça quoi. Opus 6 c'est des différents benchmarks. Il y a un benchmark, voilà, c'est celui-là. Le long contexte retrieval. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une plaie pour tous les IA. C'est que même si Gemini 3 vous dit qu'il a 1 million de contextes, je pense que GLM a la même chose. Le problème, c'est qu'au bout de 100 000, 200 000 tokens, en fait, il a une pourriture de contexte. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se souvenir de ce qu'il a fait. Et là, on voit le gros son en avant de Opus 4.6, c'est que le retrieval context, c'est-à-dire qu'il y a une information cachée très très loin dans le contexte. Sonnet était à 18%, Opus 4.6 maintenant arrive à 93%, c'est-à-dire qu'il n'oubliera quasiment rien. En fait. Même si Opus 4.6 était déjà pas mal. Donc ça, c'est pour moi
c'est un benchmark très important, ces skills. Parce qu'on sait qu'il est bon dans le codage, on sait qu'il est bon un peu partout. Même si sur le front-end, il a toujours un peu de mal. Mais ça, c'est important. Parce que ça signifie que vous pouvez avoir une très longue session sans qu'il perde un peu la boule, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le débugage de logiciels. Voilà. Le risque de sécurité. Donc ouais, c'est déjà disponible sur Cloud Code et les autres. Voilà. Et dans le même temps, en fait, vous avez OpenAI qui lance GPT 5.3 Codex, en fait. Voilà. Après, moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. J'ai totalement abandonné l'aspect tout ce qui est OpenAI, ChatGPT. Mais certains disent que le GPT déjà 5.2 Codex était vraiment excellent. Mais c'est un modèle conçu pour le code, en fait. Mais j'ai un peu regardé l'article qu'il ne donne pas vraiment le prix. En tout cas, il n'est pas encore disponible dans l'API. Mais si vous avez l'abonnement de Codex ou que vous payez pour ChatGPT, il est excellent. Il est déjà disponible, pardon. Donc voilà, le développement web, il est bon. Sur le codage, il est bien bon aussi. Et en fait, on voit que là aussi, Claude fait la même chose. Hein, je ne me rappelle plus. Mais ça passe vraiment sur les tâches agentiques. Où est-ce qu'il montre ça? Je ne me rappelle plus. Donc ça s'intègre parfaitement avec Microsoft Excel ou PowerPoint en fait. Donc ça par exemple, ça c'est un jeu que GPT 5.3 a créé. Un truc de pixels. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Il y a aussi une page de landing. Je trouve pas le design toujours très très basique. Mais bon. Donc, voilà. En fait, on le voit ici, Payon Coding, c'est que les deux, en fait, ils sont que le code, en fait, il est saturé. Il est saturé. Donc, il faut que l'IA soit vraiment utile, en fait. C'est ce que je disais hier. C'est que vraiment, ça doit nous aider à faire les tâches pénibles sur la bureautique au quotidien. Donc, voilà. Là, les deux arrivés, si les gens vont surtout passer sur Cloud Opus 4.6, en fait. Voilà, les deux vont se battre. Et j'attends quelque chose de Google parce que Gemini 3, euh, Gemini 3, Gemini 3 Pro, il est plutôt dans la merde. On va pas le nier. J'espère que voilà, un Gemini 3.5 qui est vraiment bon en fait, qui se fout pas de la gueule des gens, arrive et que voilà. Et surtout, moi, j'attends aussi les IA chinoises. Mais voilà, l'année est repartie sur les chapeaux de roue. C'est, 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 c'est ce qu'on peut dire.